Bonjour à tous et bienvenue sur l'APM 2018, matrice de rotation présentée par Julien Lecoeuf et Louis Arismendi. La question étudiée est: à quelle transformation géométrique appartient la matrice A? Pour répondre, les prérequis seront de savoir utiliser le déterminant et la transposée, ainsi que la trigonométrie, connaître quelques propriétés sur les isométries vectorielles et avoir des notions de géométrie. Tout d'abord, nous utilisons une méthode algébrique. On commence avec le déterminant qui va nous montrer s'il s'agit d'une rotation ou bien d'autre chose. Donc dans le cas de la rotation, celui-ci est normalement égal à 1, ce qui est le cas ici. Ensuite, on va utiliser la transposée qui va nous permettre, en faisant la multiplication entre A et la transposée, de regarder que les colonnes sont bien orthogonales entre elles. I just like the sound of it. Ceci fait, cela nous montre bien qu'il s'agit d'une rotation, donc la matrice A correspond à une transformation géométrique qui est la rotation. I just like the sound of it. Deuxièmement, nous utilisons une méthode géométrique. Donc, dans un repère tridimensionnel, on regarde comment les colonnes de A projettent les différents axes. Comme on peut le voir, la première colonne va nous donner un premier axe X qui va être projeté vers le haut d'un angle θ, donc qui va faire une rotation d'angle θ, avec le cos θ et le sin θ. Ensuite, la deuxième colonne va correspondre à cos θ moins sin θ, ce qui va nous donner un axe Y qui fait une rotation d'angle θ vers X. On voit donc que X et Y ont effectué une rotation d'angle θ. On peut donc voir que A est une matrice rotation. De plus, nous avons l'axe Z qui est invariant, ce qui correspond aussi à A qui a une troisième colonne égale à 0, 0, 1. Donc la rotation s'effectue selon l'axe Z et selon un angle θ. C'est donc A qui est une matrice de rotation.